Merci, Giorgio. Cette fois, chers camarades, je vais faire en français. J'ai beaucoup appris ces dernières semaines et je sens que j'ai encore beaucoup à apprendre de vous toutes et de vous tous. Aujourd'hui, j'ai notamment appris quelque chose qui me manque, c'est la discipline chronométrique. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois et d'être encore plus respectueux de cette discipline. J'aimerais d'abord adresser un mot à Barbara. Barbara Gysi, on a fait ensemble un processus électoral 2 fois plus long que le Conseil fédéral. On a été ensemble au Tessin, on a été ensemble à Genève, on a été ensemble à Lucerne, dans les grandes fédérations, et chaque fois, Barbara a été exceptionnellement correcte, loyale. Nous n'avons jamais eu d'attaque personnelle, jamais eu de jeu les uns avec les autres, et j'aimerais vraiment la remercier, et je vous demande vraiment de l'applaudir magnifiquement. Si vous me permettez, je vais penser à une deuxième femme aujourd'hui, qui n'est pas là, qui m'a envoyé quelques messages et qui m'a fait entrer dans le monde syndical il y a maintenant bientôt 20 ans et qui m'a appris énormément de choses et qui, je pense, sera dans nos cœurs à tous et toutes lors de la prochaine grève des femmes, c'est Christiane Brunner. J'aimerais lui adresser un salut cordial. Je ne veux pas remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette élection parce que, d'abord, ils sont très nombreux et puis surtout, je ne veux pas ici faire comme si c'était une sorte de récompense et que j'avais reçu une sorte de cadeau. Je sens absolument ici le poids de la responsabilité. La tâche qui est devant nous, chers camarades, chers collègues, est immense. La pression qui est mise sur l'ensemble des travailleurs et des travailleuses dans l'ensemble des pays du monde, mais notamment dans les pays occidentaux et dans les pays européens, est extrêmement forte. Cette pression, elle va continuer à s'exercer. La volonté de tout ouvrir au marché, la volonté de faire de tout une marchandise est à l'œuvre partout. Et nous avons à proposer autre chose. Nous avons à proposer la solidarité, l'échange, la coopération. Nous ne sommes pas des êtres en concurrence les uns avec les autres. Nous sommes des êtres coopératifs depuis toujours. Et nous coopérons entre hommes et femmes, entre régions, entre migrants et Suisses. Nous avons cet esprit de coopération, d'entraide et de solidarité. Nous le vivons tous les jours. Malheureusement, l'ordre économique qui est proposé casse ces solidarités et érode ces coopérations au profit de la concurrence de tous contre toutes. Et ça, mesdames et messieurs, chers camarades, chers amis, c'est un combat que nous devons faire pied à pied sur les lieux de travail. J'aimerais dire encore un mot sur les échéances qui nous attendent. Nous avons devant nous un Conseil fédéral qui doit simplement respecter sa parole sur les mesures d'accompagnement. On lui demande simplement de respecter sa parole. Ne pas jouer la concurrence sur les salaires à l'échelle européenne. Nous allons devoir le dire très clairement, très très vite. Et dernier mot pour vous, parce que je veux montrer que j'apprends la discipline chronométrique. J'aimerais vraiment ici dire un mot pour les femmes. Je dois dire que j'aurais souhaité que ce débat ait lieu avant l'élection. Je l'ai déjà exprimé. Mais finalement, je suis heureux qu'il ait eu lieu jusqu'au bout, jusqu'ici, et je crois que tout le monde ici a pris la mesure
de la volonté des femmes d'enfin obtenir l'égalité réelle, l'égalité matérielle, pas seulement l'égalité formelle. Et cette égalité réelle, cette égalité matérielle, je peux vous dire que c'est au cœur de mes combats. J'ai 2 sœurs, j'ai une mère, elles m'ont beaucoup appris aussi. Je me suis battu avec elles dans leur vie quotidienne pour qu'elles aient des droits, équivalents à ceux des hommes. Et je dis une seule chose pour conclure, mes chères camarades féminines. Votre liberté, c'est aussi la nôtre. Quand les femmes ne sont pas libres, les hommes ne sont pas libres non plus. Dans les pays où les femmes sont cachées, dans les pays où les femmes n'ont pas de droits, les hommes ne sont pas libres non plus. C'est la liberté des hommes que nous défendons aussi quand nous défendons la liberté des femmes. Alors vous pourrez compter sur moi. Je peux dire que je mesure ici les attentes qui sont sur cette organisation que vous m'avez fait l'honneur d'inviter à présider. Merci beaucoup, le combat continue. Et un dernier mot pour Paul, qui est par là, je crois, et que je remercie pour l'extraordinaire travail qu'il a fait. Il m'a guidé quand j'étais jeune conseiller national et j'aurai encore besoin de ses conseils pour l'avenir. Merci encore beaucoup pour votre confiance. J'essaierai d'être à la hauteur. Merci.